Une dame m'a contacté pour m'expliquer ce qu'elle vit. Elle m'a parlé de son enfant, son fils de 17 ans, qui est devenu très mal poli. Eux, les parents, c'est-à-dire elle, son mari, quand ils parlent à leur fils de 17 ans, l'enfant quitte devant eux. L'enfant sort, il va faire la fête. Il rentre tardivement. Bien saoul là. Il ne respecte plus ses parents. La femme dit, elle pleure devant son fils. Actuellement, c'est leur unique. Hein. Mais ça fait trop mal. Elle dit qu'elle ne sait plus ce qu'elle va faire. Elle parle, elle prie. Mais jusqu'à présent, rien ne change. Ça s'empire même. Elle ne peut plus l'arrêter parce qu'il a... En fait, ses yeux se sont ouverts sur certains trucs de la vie. Donc, on ne peut plus l'arrêter. Eux, parents, là, ils ne savent plus ce qu'ils vont faire. Qu'est-ce que moi, je peux dire? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Ok, maman, écoute-moi très bien. Je sais que tu vas voir cette vidéo. Alors, je comprends que tu sois fatiguée. Tu pries, tu parles, tu corriges même. Mais ton enfant n'est pas prêt pour changer. Il a toujours ce comportement malpoli. Il continue toujours à vous manquer du respect. Voici ce que je peux te conseiller. En tout cas, pour ce petit don de conseillère que j'ai, voici ce que je peux dire. Il faut continuer de prier. Mais pour cette fois-ci, il faut prier avec précision. Parce que souvent, il y a des situations dans lesquelles nous nous trouvons là. On mélange les sujets. Pourtant, il y a un sujet bien précis qui est là. Il faut prier sujet par sujet. Parce que quand tu es ici, tu es là-bas, tu es ici. Le Seigneur même, il ne sait pas comment il va faire pour t'exaucer. Parce que tu es partout. Il faut être précise. Tu dis que tu demeures toujours dans la prière, mais tu es précise. Quand tu pries, il ne faut pas dire seulement que Seigneur, change mon enfant. Non, il faut déclarer. Seigneur, je chasse l'esprit de rébellion, d'orgueil, d'impolitesse dans sa vie. Au nom de Jésus. Je déclare qu'il devient un enfant obéissant et respectueux. Au nom de Jésus. Déclare ça. Ne reste pas toujours en train de te lamenter. Seigneur, il faut changer mon enfant. Seigneur, je suis fatigué. Non, lève-toi. Lève-toi pour ton enfant. Lève-toi pour ton foyer. Parfois, ce n'est pas seulement l'enfant qui parle, c'est un esprit. Et pour chasser l'esprit, là, c'est avec autorité. Ce n'est pas en se lamentant. Quand tu te lamentes, lui-même, l'esprit me te regarde puis il rit. Mais pour qu'il puisse partir là, tu te lèves dans la prière. Une prière vivante. Une prière même d'autorité. Il faut parler à ton fils avec calme. Mais aussi, sois ferme. Il ne faut pas toujours crier ou bien frapper. Parce que ça, là, ça ne change pas. Il y a un temps pour frapper, il y a un temps pour crier, mais il y a un temps là, quand ça dépasse, tu sais plus ce que tu vas faire là, tu t'assois avec l'enfant, avec amour. Et puis tu lui parles, avec calme, mais tu es ferme. Tu le regardes dans les yeux, et puis tu lui parles. Tu peux même lui dire, je suis ta mère, et tu n'as pas le droit de me manquer du respect. Ce que tu fais n'est pas normal, et on ne va plus l'accepter. Tu vois que tu as parlé doucement, mais avec fermeté. Et puis s'il recommence là, tu le prives même de ces choses qu'il a à la maison. Tu peux le priver des écrans. Je veux parler de son téléphone. S'il est un ordinateur, tu peux le priver de ça. Tu peux le priver de ses sorties, de ses amusements, de ses divertissements avec ses amis. Il faut aussi regarder ce qui se passe dans la maison. Est-ce que toi et ton époux, vous vous disputez souvent devant l'enfant? Est-ce que l'enfant se sent écouté? Est-ce que quand il veut vous parler, est-ce que quand il veut vous confier des choses, est-ce que vous l'écoutez? Est-ce que vous parlez souvent avec lui? Comme les parents doivent parler à leur enfant? Parfois, les enfants changent de comportement parce qu'ils sont blessés, parce qu'ils sont frustrés et ils ne savent pas comment l'exprimer. Et c'est par leur comportement-là qu'ils expriment cela. Si malgré tout ça, ils continuent, il faut parler à un pasteur, parler à une servante de Dieu ou bien même un conseiller. Parfois, un enfant écoute mieux quelqu'un d'autre. Ce n'est pas une honte de demander de l'aide. Ce n'est pas une honte. Maman, ton enfant n'est pas perdu. Ce qu'il vit aujourd'hui là, ça ne veut pas dire que c'est ce qu'il va vivre demain. Il faut garder courage. Il faut prier. Il faut parler avec lui. Il faut le corriger. Et surtout, il faut l'aimer quand même. Dieu peut le transformer. Dieu va le transformer au nom de Jésus. Que le Seigneur nous bénisse.